Yeah. On va y arriver. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Alors ici on parle des sujets les plus simples ou plus tabous d'une façon très ouverte et sans jugement. Alors bienvenue à Extra Tea, où est-ce qu'on prend le thé, même si c'est de l'eau, de cette vie. Je vais commencer par l'introduction des invités. Alors, il s'agit de Damour, Aïe et Sup, William. Hi! What it is? What do you do? Yeah! Comment allez-vous les garçons aujourd'hui? We good. We good. On va bien. Oui. C'est en Yeah. français? C'est en anglais? C'est en français? C'est en français. C'est en français. Bon, on va faire sortir des françaises. Donc, comme d'habitude, on va procéder par les introductions. Vous me dites votre âge, votre origine, qu'est-ce que vous faites dans la vie et votre prénom. Je m'appelle Damour, avec un apostrophe. J'ai 23 ans. Yeah, serious. Origine rwandaise, un peu de congolais. Yeah. Et ce que je fais dans la vie, je travaille à temps plein présentement, mais je retourne bientôt aux études. Études dans quoi? Éducation spécialisée. Oh, c'est bien, Oui. c'est bien. Et toi, Will? Mon nom c'est William. J'ai 23 ans, même si ça paraît pas, en tout cas. Et puis, ouais, je sais, j'ai 23 ans. Je suis jeune. Petit mood, mon cher. Anyway, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis en train de bâtir une business au niveau de la santé physique, donc tout ce qui est nutrition, entraînement et la santé mentale. Et puis, en ce moment, je travaille à temps plein dans un centre d'appel. Et puis, vu qu'on en était, je suis pas à l'école, mais normalement en saison régulière, je suis à l'école à l'Université de Montréal en psychologie et intervention en délinquance. Voilà. Regardez! Donc, les garçons, ça va être différent aujourd'hui. Ça va être une partie, votre point de vue sur 3 questions spécifiques. Ok. Et l'autre, ça sera un jeu de oui ou non, selon les questions que je vais poser. Pas de peut-être. Non, oui ou non. Avec explication, d'accord? C'est bon. Donc, admettons, je vais vous dire, est-ce que vous trouvez que le sapin là-bas est vert ou non? Oui ou non? Oui, parce que blablabla. Non, parce que blablabla. OK. Good? Yeah? Non? C'est bon. Ah, ok, On n'a pas le choix. Alors, on va commencer par la première question. Le sujet s'agit de les couples interraciaux. Moi, j'y connais. Question numéro 1, guys. Es-tu pour ou contre les couples interraciaux? Pour. Pour? Ouais. Ok, vas-y, explique. Parce que ça m'a jamais dérangé personnellement. J'ai déjà été avec des blanches. Je dirais pour tant que la culture n'est pas un mur entre vous deux. So, elle viendrait pas brimer ta culture, genre. Ouais, parce que dans le passé, j'étais dans des mauvaises relations avec avec une Québécoise. Le problème que je n'avais pas réalisé, c'était que on n'avait pas la même vision côté culture et ça causait souvent des problèmes entre nous. Sauf que on n'en parlait jamais. C'était toujours mis à côté. Fait que je dirais côté relations interculturelles, tant que la culture n'est pas quelque chose qui vous sépare, tant que la culture c'est quelque chose que vous voyez de la même façon, ça ne va pas causer de problème. C'est comme ça que je le vois. Ok. Et toi? Of course I believe in it. Of course, c'est sûr que j'y crois. Moi, au contraire, je suis très pour ça. D'ailleurs, j'ai jamais été avec une Québécoise. Ouais. Yeah, j'ai toujours été soit avec des Congolaises ou des Haïtiennes, donc c'est sûr que moi, je suis pour ça. Donc, une fois que tu sais ce que tu veux, c'est facile à identifier si la façon que la personne devant toi procède marche avec toi ou non. Donc, moi, selon moi, la couleur et la culture devraient vraiment pas être un argument qui pourrait stopper une relation. Je pense plus c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, ben, tu sais si ça marche avec la personne ou non. Là, c'est pas une question de couleur de peau, de culture, mais je pense que c'est une question de caractère et de personne à la place. Yeah. Nice thing. Alright. Donc, merci pour la première réponse. Deuxième, selon que vous avez répondu, je pense déjà chez la réponse, c'est marierais-tu quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité? Ben là, je pense que ça revient à la même chose, of course. Puis, ça, tu as une raison pourquoi? Non, t'as déjà dit dans le pourquoi. C'est ça. Et toi? Oui. Oui? Oui. Ok, c'est bien. Et la troisième, que penses-tu, que pensez-vous du stigma négatif face aux couples interraciaux? Donc, un exemple, une femme noire qui sort avec un blanc, ou vice-versa, ou un arabe qui sort avec une asiatique. Whatever. C'est quoi vous pensez de toute la négation qui vient vers
ces couples-là? Moi, personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde énormément, je vais pas mentir. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, mon enfance a été remplie de diversité culturelle. Donc moi personnellement, je m'attardais pas sur pas l'importance des différences, parce que je trouve que c'est important d'être différent, mais je m'imputais pas une valeur plus haute à une certaine ethnie qu'à une autre, tu vois. C'est sûr que je suis conscient qu'il y a des stigmas, c'est sûr que je suis conscient que il y a certains préjugés, voilà. Donc pour moi, dans ma tête, ça fait pas de sens d'avoir ce genre de préjugés-là par rapport à des couples interraciaux qui a un problème à ce niveau-là. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que je sais que certains cas, j'ai plusieurs de mes amis qui me disent tu sais, quand je sors avec une blanche, je sais pas si elle sort avec moi simplement parce que c'est comme un trend ces temps-ci de sortir avec un noir, ou si elle veut vraiment sortir avec moi parce qu'elle est intéressée par moi. C'est dommage de devoir réfléchir à ce genre de questions-là simplement à cause de ta couleur de peau, tu vois. It's beautiful, it's nice. C'est comme everybody should be equal. Dieu nous a tous créés de la même façon. Si ça me tente d'être avec une black, it's none of your business. C'est pas de tes affaires, c'est mes affaires. Valoriser la différence, c'est important, mais de hiérarchiser la différence, ça fait pas de sens. Je dirais que quand on voit un gars black avec une fille soit blanche ou asiatique, peu importe, on va mal le voir. Mais quand on va voir une fille black avec un gars qui est noir. Ouais, qui est autre que noir, on va mieux le percevoir. Et pourquoi d'après toi? Je trouve que quand c'est une black qui sort avec un blanc ou autre, c'est mieux vu que quand c'est un gars black qui sort avec une blanche ou même asiatique et autres. Parce que quand c'est un gars black, nos sœurs le perçoivent comme si c'était une attaque personnelle. Et d'un côté, je le comprends parce que ça m'a pris du temps avant de sortir du préjugé que la société, en tout cas, que la société, moi, me donnait que la femme blanche est plus belle que la femme noire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars blacks qui le voient de cette façon. Même les publicités, même à la télé, la façon qu'on présente une femme blanche et la façon qu'on présente une femme black, c'est vraiment pas la même chose. Déjà le fait que quand je voyais des gens avec des poupées plus jeunes, c'était toujours des poupées blanches. Je suis encore habitué à des Barbies blanches. Et les Barbies black, comme moi je les appelle, c'était rare. Et c'était tellement rare que même nous, quand on voyait des femmes avec des femmes black jouer avec des Barbies blanches, on le voyait comme ok, mais même eux ils vont pour ça, alors pourquoi moi j'irais pas pour ça aussi? Dans la vraie vie, là. Yeah. Fait que toi, tu penses que le stigma face à la négation, ça par rapport ou c'est compréhensible? C'est compréhensible, mais faut changer ça. So, ça c'était les 3 questions. On va jouer au jeu maintenant. Je vais vous donner des cartons. Un oui, un non. C'est très ratchet. I'm sorry. OK. Donc, comme j'ai dit au début, je vais vous poser une question. Vous me répondez oui ou non et vous expliquez. Oui. Vous expliquez. Première question. Okay. Sortirais-tu avec une fille plus grande que toi? T'es malade. Mets de montrer le papier. Non, N-O-N, non. J'ai dit non. Oh mon Dieu. Combien de centimètres? Bon, j'ai dit plus grande que toi. Non? Non. Non, ok. Et pourquoi? Il n'y a aucune raison valable pour que je donne cette réponse-là. Sincèrement, pour moi, c'est juste you feel it, you don't feel it. Comme sortir avec une fille qui est plus grande que moi, tu sais, c'est juste ça, c'est chill. Attends qu'elle mette les talons. Elle va avoir l'air de la girafe, toi de la souris. Non, je suis désolé, vraiment, ça fonctionne pas. Yo, tu sais quoi? Si c'est pas trop tard, je vais changer pour oui. Parce que je viens de me rappeler que ma soeur puis mon beau-frère là, mon beau-frère est plus petit que ma soeur. Déjà quand elle a pas de talons, quand elle en met, c'est encore plus grand. Mais on voit Chérie, viens, je vais prendre l'escabeau. Ok, ouais. Vas-y. On voit pas trop la différence. On voit pas trop la différence. So, si c'est 2-3 cm, c'est chill. Mais 5 cm et plus, c'est plus la femme qui va se plaindre à la fin. Je le sens. Moi, perso, ça me dérangerait pas là, mais. Donc, oui. Ok. Deuxième question. Seriez-vous ami avec un pimp? What is you saying? Il n'y a pas besoin d'avoir d'explication. Yo, pas besoin d'explication. Ça, c'est un peu Le pire, c'est que j'en connais. Mais
You Pas j'en connais, mais Bible, bam! Coup de bip, bam! Que fais-tu avec des amis pimp? avant. J'arrête là. Ah oui, tu étais comme ça? Non, Ah! j'ai dit avant j'en connaissais. Oh. J'allais laguer un petit créole là, comme si. En tout cas, moi je juge pas, mais. Hey. Fini? Oui! T'es sûr? Oh. Next question. Troisième question. Regrettes-tu un moment de ta vie? Oui ou non? No! Et toi? Ouais. Oui. On va aller avec toi. Pourquoi? Ben, je suis venu pour le tournage ce matin, j'ai pas pris le temps de manger, donc je regrette le fait de pas avoir mangé. Je savais de ce gars-là. Ma vraie réponse, sans parler de nourriture, c'est non. Parce que sincèrement, moi je pense que ta vie, ton cheminement te forme et forge qui tu es aujourd'hui. Et dans la mesure où est-ce que tu es capable de prendre ces événements-là et de les tourner pour produire quelque chose de positif dans ta vie, je pense que c'est important de tomber. Puis de toute façon, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de succès si tu te plantes pas à un certain point dans ta vie. Fail yourself to success. Ooh. There you go. Coach There you go. Will. T'inquiète. Coach Will. Et toi d'amour? For real, c'était un bon process pour moi parce que je regrettais beaucoup de choses dans mon passé, mais ça c'était avant le corona. Mais maintenant, non, je regrette pas. Au contraire, je suis vraiment content de tout ce que j'ai traversé, les bons comme les mauvais. Ça a bâti qui je suis aujourd'hui, puis je regrette rien du tout. There you go. L'autre question est... Oh, il y a une autre question. Regarde. Okay. Oh, il y en a plein là. OK. Croyez-vous en l'abstinence? Of course. Oui. Of course. Mais ça, Non, Je vais sortir, je pense. Hein? Oui. Oui. De la part d'hommes, oui! D'habitude, on entend ça de la part Yo. des femmes. Et pourquoi, guys? My relationship with God, yo, it's number one. So at the end of the day, moi, Dieu me demande de faire quelque chose, I do it. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que être capable de maîtriser tes pulsions sexuelles avant, il faut comprendre la réalité des choses, que le mariage, c'est pas une vie en rose, c'est un engagement et c'est pas une saison d'émotion. Donc, dans les moments difficiles, ben, si t'as pas appris avant de t'engager à gérer ta propre personne, toi-même, ton corps, tes pensées et tout le tralala, les tentations vont venir. Si t'es un homme, il y a d'autres femmes qui vont venir te voir. Il y a des femmes qui aiment ça, venir voir des hommes mariés. Et si t'es pas appris à contrôler tes pulsions, je suis désolé, mais tu vas te planter. Pour avoir une bonne relation, c'est important d'avoir une bonne préparation. Puis moi, vu que dans ma relation, je veux que ce soit une relation saine, c'est important pour moi d'apprendre à gérer ces pulsions-là avant de m'engager parce que si je m'engage sans l'avoir géré, ben littéralement, je suis en train de dire à ma femme, ben écoute, tu t'engages envers quelqu'un qui a pas fait son travail, qui a pas valorisé ton importance, donc je te néglige en fond. Tu vois? Yeah. Je trouve c'est important l'abstinence, pas seulement pour se préparer face à sa future femme, surtout en tant qu'un gars, mais ça permet de dire je me contrôle en tant que personne, en tant que qui je suis. Voilà. Puis je me fixe des règles, des limites que je respecte moi-même. Pas pour la société, mais pour moi. Parce que t'as tout dit pour le reste. Vous avez vu la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, là, ça a fait fureur. Une femme qui était en train de se fâcher sur sa belle-mère parce que la belle-mère s'assied en avant à côté de son mari. Donc la question est, la mère vient-elle avant ta femme ou après? C'est comme, c'est là, puis la fille était dehors, puis toi t'es la belle-mère, la mère du gars, puis la femme est en train de se fâcher puis l'insulter. Ah, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok? Est-ce que ta mère vient avant ta future femme? Oui ou non? Et vous allez m'expliquer pourquoi, parce que c'est très controversé. Beaucoup est en train de me dire, Tati, on veut aussi tes opinions. Je vais le dire aussi, mais j'aime beaucoup avoir les opinions des invités. Donc moi aussi, la femme vient avant la mère. Vous, pourquoi vous dites oui ou non? Perso, je dis que la femme vient avant la mère, mais ça n'empêche pas que ma mère a sa place dans ma vie. À partir du moment où ma femme arrive dans ma vie, il y a une autre priorité. C'est comme je sors un peu de la famille de ma mère et je commence ma propre famille. Fait que là, ça devient ma famille et après ça, il y a ma mère, mais dans une autre catégorie, genre. Je vais pas être le genre à dire à ma mère comme « Ah, mais tu vas en avant » et je vais dire à ma femme comme « Ah, mais tu vas en arrière ». Parce que oui, je reconnais l'importance de ma mère dans ma vie. Je vais la dire comme « Tu peux aller en arrière en signe de respect pour ma femme. » Parce que tu dois la respecter en même temps. Mais... Non, mais c'est vraiment ça. Non, ça marche, ouais.
Ma femme va toujours être la priorité dans mes relations parce que c'est un partnership, c'est une équipe. Pour moi, comme Damour l'a dit, c'est que tu bâtis ta propre famille. Donc, il faut que tu saches où sont tes priorités à la bonne place sans négliger le reste autour. C'est pas parce que je bâtis ma famille que j'oublie les anciennes générations, mais en même temps, parce que je bâtis ma famille, je pense aux prochaines générations. Je pense que pour moi, si j'ai une fille, je veux que ma fille puisse me regarder et faire comme « OK, papa prend soin de maman ». You know? Donc, à cause que tu mets ta femme en priorité, ne veut pas dire que tu négliges ta mère. Et si on prend l'exemple de dormir la nuit dans un lit, là, si tu invites ta mère à dormir chez toi, là, est-ce que ta mère va venir dormir dans ton lit avec toi puis tu vas faire en sorte que ta femme va dormir sur le divan ou dans le lit des invités? Définitivement pas. Ta femme va dormir avec toi dans ton lit et puis ta mère va aller sûrement dans la chambre des invités. Puis en faisant ça, en respectant les priorités, ben, je pense qu'il y a un ordre qui s'établit. Les gens savent c'est quoi leur position parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. C'est ça. So guys, c'était extrêmement intéressant et enrichissant. Alors, c'est quoi vos réseaux sociaux? On va commencer par Will. OK, well, vous pouvez me suivre sur IG. C'est Coach Will, _ The Hope Inspirator. J'aime ça motiver les gens au niveau des speeches. J'aime ça aider les gens au niveau de leur santé mentale. Et je suis un fitness coach aussi. So, vous pouvez me suivre sur ma page IG. Anytime, everywhere, anyway. Et d'amour. Bon, moi, perso, je suis pas trop sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Par contre, j'ai commencé une page de poésie. So, vous pouvez me suivre là-dessus. C'est baramba, D.MANNA, baramba. Donc, merci d'être venu, guys. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre enrichissement, donc qu'est-ce que vous avez dit? Ils vont revenir dans la prochaine vidéo. Donc, guys, c'était ça. On dit bye-bye. Bye-bye. Shout out à toute la famille de Congolais. Oh yeah, bien. Bye. Bye, guys.